Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler bornes de recharge automobile parce que j'ai eu quelques commentaires sur la vidéo que j'avais publiée il y a quelques mois sur comment recharger votre vélo sur une borne de voiture. On a eu quelques commentaires qui disent que ces bornes commencent à déjà énormément augmenter, mais aussi à couper au bout de quelques instants alors que la consommation est faible. C'est ce qu'on va pouvoir essayer de prouver sur cette vidéo. Je vais commencer par essayer de connecter cette borne avec une carte French Mill avec un solde de 15 €, alors que aujourd'hui, étant donné que la tarification de ces bornes a énormément évolué, énormément changé depuis l'explosion des voitures électriques, aujourd'hui on a des tarifs qui sont devenus exponentiels avec des normes bien différentes, vous restez connecté alors que c'est complètement chargé, vous avez une pénalité. Vous payez la minute de connexion, vous payez 33 centimes le kilowatt, ce qui est énorme. Mais en plus, il paraît que ça coupe, parce qu'on ne consomme pas suffisamment avec une batterie de vélo. On va pouvoir essayer de le démontrer, mais on va déjà commencer par essayer d'ouvrir la borne avec un solde de 15 € sur une carte, alors que la borne demande 20 €. On voit bien ici que j'ai donc un solde de 15,87 €. Mais si on regarde sur la carte et qu'on voit la localisation de la borne et qu'on clique sur cette borne, on voit bien qu'on a une prise secteur 220 classique en 3 kW qui peut nous être utile. Et si on clique sur les données de la borne, on se rend compte ici on a le prix dépend de l'énergie du branchement, donc 0,33 centimes par kilowatt entamé et 0,15 centimes par minute de branchement. Alors normalement ça devrait fonctionner. J'ai vu quelque part qu'il fallait un solde minimal alors je sais plus, de 20 € pour pouvoir s'y connecter. Mais on va essayer de s'y connecter quand même. Alors donc on va retourner sur la carte, on s'identifie, on est ici, on choisit la borne et là à partir de ce moment là on va ici borne, voilà. Donc on a ici deux types de prises, 3 kW. On peut démarrer ici la recharge, on appuie donc ici et on demande une autorisation bancaire de 50 €. Demander une autorisation. Alors c'est la première fois que je vois ça. Solde minimum requis 20 € ou autorisation bancaire de 50 €. Donc on voit bien que je ne peux pas démarrer la borne parce que je n'ai pas un solde de 20 € sur ma carte. Je vais donc couper et recharger mon compte de 5 € pour pouvoir atteindre les 20 € et on va recommencer l'opération. Voilà, j'ai réussi donc à créditer mon compte de 5 € supplémentaires pour atteindre, on voit ici les 20,87 €. On va pouvoir maintenant essayer de se connecter à la borne. Alors on est ici, on se met sur borne, on va choisir la 1 par exemple et on va demander la prise ici, démarrer la charge. Voilà, démarrer la recharge ici, je clique, la borne s'ouvre. Allez, c'est bon, je vais pouvoir brancher donc ici la prise et refermer la trappe. Voilà, je branche ici. Je vais donc brancher la batterie. Et on voit ici que le voyant rouge est allumé. Cela veut dire que la charge a démarré. Donc pour l'instant tout va bien, la charge démarre. On va attendre quelques instants histoire de voir combien de temps la charge va durer. Est-ce qu'elle va couper ou est-ce qu'elle va rester en place? Alors si on regarde sur l'application, on voit que forcément on est en charge, c'est en cours de charge, c'est marqué ici. On voit le début ici en haut, donc on est le 9, on est au mois de juillet, on est en 2023 et on a démarré la charge à 14 h 28. On est sur une borne qui se trouve à Grandvilliers, place Barbier. Et pour l'instant, on voit une indication de consommation de 0,00 kW. Ça veut dire que je n'ai pas encore consommé 1 kW. Pour l'instant, la tarification est restée à 0. Et on est sur une durée de charge, pour l'instant, de 3 minutes 31. On va laisser un petit moment, histoire de voir jusqu'où on peut aller. La batterie n'était pas vraiment vide, mais on va quand même laisser un petit peu le temps, voir si on arrive à atteindre une facturation. La question reste la suivante, c'est de combien je vais être facturé pour une recharge sur cette borne. On va laisser charger pendant un petit moment, histoire de voir combien
cela va me coûter réellement. Alors le vélo, vous l'avez déjà vu, hein, puisque je vous ai publié une vidéo récemment. Le vélo est ici, la batterie qui est en charge, c'est la batterie que je mets ici sur le porte-bagages en supplément de la batterie bouteille qui me permet d'avoir un peu plus d'autonomie. Donc on va attendre et on va voir. Ça charge tranquillement là-bas, on laisse faire, on est bien. Alors on va profiter du temps de charge pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ici c'est très simple, hein. On a vraiment, tout est écrit sur cette pancarte, comment on fait pour recharger. Il n'y a vraiment rien de sorcier, hein. On a la carte forcément French Mill ou l'application French Mill. Il suffit de badger ici, ici sur l'endroit de la borne, on a ici un endroit pour badger, c'est-à-dire que quand on va badger, on va pouvoir accéder à l'ouverture de la trappe, où on utilise l'application, ou le QR code, et on n'a plus qu'à brancher la borne. Alors ici on a une voiture, mais vous voyez ici c'est une trottinette, c'est une batterie de trottinette pour mettre sur un vélo, mais ça marche quand même. Puis une fois que c'est fait, bah, tout simplement on laisse charger. Une fois que c'est terminé, il suffit pour pouvoir réouvrir la trappe, repasser le badge devant ici le connecteur, et ça permet de libérer la trappe, de pouvoir l'ouvrir pour pouvoir récupérer sa prise et de débrancher. On a même ici les tarifs, alors pour les abonnés, hein, les abonnés Mouvoise, puisqu'on est dans l'Oise ici, c'est 0,30 centimes par kilowatt et 0,008 wow, la minute, et 33 centimes par kilowatt pour les non abonnés, comme moi par exemple, plus 0,015 centimes par minute pour la recharge. Bon voilà, ça fait donc maintenant 28 minutes, 58, allez 29 minutes qu'on est en charge, ça fonctionne toujours, donc aucune coupure de l'appareil, puisque c'est ce qui avait été dit dans un des commentaires. Un viewer avait annoncé que les bornes se coupaient dû à la faible consommation du chargeur de vélo. Ça reste à confirmer puisque je ne le constate pas sur cette borne. Alors je ne dis pas que ce que le viewer dit est faux, mais en tout cas sur cette borne ça fonctionne. Maintenant vous le savez, il est possible que vous rencontriez une borne qui se coupe au bout de 3 minutes de charge parce que votre consommation d'énergie est trop faible au moment de votre charge. On va maintenant arrêter la charge et je vais vous montrer juste après comment trouver également du courant pour recharger votre vélo d'une autre manière. Là je vais pouvoir maintenant, ça fait 30 minutes 32, donc on est bon, on a suffisamment chargé. Pour couper c'est simple, il suffit de cliquer ici sur le petit icône ici bleu avec un carré blanc au milieu, on clique et là il vous demande voulez-vous arrêter la charge, vous dites oui et la charge s'arrête. Alors une fois que ça clignote, il n'y a plus qu'à tirer sur la trappe, on ouvre tout simplement, on récupère sa prise et on n'a plus qu'à refermer la trappe et c'est terminé. Pas plus simple que ça. Maintenant je vais vous montrer comment on peut recharger votre vélo sur une borne d'une différente manière. On voit ça maintenant, le temps de se rendre sur un autre lieu et on fait la manipulation. A tout de suite. Alors ici on est sur une aire de supermarché, on est sur un supermarché ici Carrefour Market, et on a maintenant ici des bornes qui ont été installées et on a ici donc une prise domestique 220 classique et des prises ici pour recharger évidemment les voitures électriques. C'est pas notre cas et c'est marqué jusque 22 kW. C'est marqué ici aussi faites le plein d'énergie, 1 heure gratuite de recharge avec votre carte de fidélité Carrefour ou votre carte Pass. Donc déjà on est sûr, il faut une carte Pass pour démarrer la borne, c'est pas automatique, vous pouvez pas vous brancher, c'est gratuit, ça marche, non, il faut une carte. Alors on va essayer, j'ai une carte, on va la badger pour voir si ça marche, si ça charge. Alors donc, voyons maintenant avec une carte, j'ai ici une carte Charge Map, c'est une carte de recharge lambda, je vais biper. Et on va voir si ça marche. Visiblement ça marche, puisque c'est passé au bleu. Ça veut dire que la charge ici a bien démarré, le voyant est bien rouge, la charge a bien démarré, et normalement c'est gratuit puisque c'est marqué ici pendant 1 heure. Et bien ici on peut recharger son vélo tout simplement, gratuitement, mais il faut quand même avoir cette carte. Alors vous ayez une carte, je vous en ai déjà parlé des cartes dans la précédente vidéo que j'avais publiée il y a quelques mois. Je vous ai expliqué les cartes Charge Mill, Charge Map, French Mill, il y en a d'autres hein, évidemment, à vous de voir celle qui vous conviendra le mieux, mais l'essentiel c'est quand même d'avoir une carte, ou alors d'avoir une carte de fidélité Carrefour. Si vous en avez une c'est encore mieux, parce que dans ce cas là vous avez juste qu'à la badger et ça charge, ça c'est du bonheur.
Alors après avoir rechargé pendant 1 heure gratuitement, il me reste plus qu'à... Normalement, je pense que sur ce genre de borne, vu que la prise est accessible, il suffit simplement de débrancher la prise pour arrêter la charge. On va vérifier. On débranche, effectivement, la charge s'arrête instantanément, le voyant passe au vert, ça veut dire que la charge est arrêtée. On peut remballer notre matériel et reprendre notre route tranquillement. Je sais que ça peut vraiment vous aider de pouvoir vous recharger en itinérance. Faites le choix entre les panneaux solaires ou patienter devant une borne pendant quelques heures le temps que votre vélo se recharge. C'est une possibilité. Elle s'offre à vous, donc profitez-en, ça marche très bien. Et des bornes, aujourd'hui, avec l'explosion des véhicules électriques, il y en a de plus en plus. Alors, donc, si vous n'avez pas de carte pour vous connecter, il y a un autre moyen ici. Ils ont été vraiment très intelligents, ils ont posé une borne, enfin 4 bornes, même pour 4 vélos électriques. Et là, c'est l'accès gratuit, facile, il suffit simplement d'ouvrir et de se connecter. On va le faire maintenant. Alors j'ai sorti le chargeur, le vélo il est là, la borne elle est là, ici on va ouvrir la trappe pour accéder à la prise qui est juste ici. On va brancher le chargeur sur la prise, une prise complètement normale, domestique, comme une prise de maison. On ouvre et je pense que l'on referme. Une fois qu'on a refermé, il suffit d'aller connecter ici sur la batterie du vélo. Et ça charge. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment très simple. Et là, on ne peut pas se tromper. C'est vraiment très facile. Vous branchez, c'est gratuit, vous rechargez votre vélo et vous reprenez la route. Ben voilà, je vous ai à peu près tout dit sur les bornes, vous avez vu. On a pu prouver qu'on arrive à recharger facilement un vélo et que, visiblement, ici, dans l'Oise, il n'y a pas de coupure au bout de quelques minutes pour faible consommation. C'est ce qui avait été dit sur un commentaire. Si vous regardez la vidéo que j'ai publiée il y a quelques mois, vous le verrez, ce commentaire. Bon, il reste à confirmer. En tout cas, ça peut vous dépanner. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Si vous avez le temps sur votre itinéraire, sachez qu'aujourd'hui, avec les applications, vous allez trouver des bornes vraiment partout. Difficile de tomber en rade de batterie. Le seul problème de ce système, c'est que vous allez être obligé de patienter ici, à côté d'une borne, pendant, à mon avis, plusieurs heures pour recharger votre batterie. C'est un choix. Ça peut être intéressant. Vous avez en plus un Carrefour Market qui est juste à côté pour faire les courses. Vous attachez le vélo, vous mettez en charge, vous faites vos courses, pendant ce temps-là, ça charge, et en plus, c'est gratuit. Vraiment, tous les avantages du voyage à vélo électrique, gratuit, c'est vraiment très intéressant. Je vous conseille d'essayer, ça marche vraiment très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous serez nombreux à l'avoir appréciée, vous la partagerez, et que vous allez vous abonner, activer les notifications pour ne pas manquer les futures vidéos. Et puis je vous dis comme d'habitude, on se retrouve très vite, je dirais même très bientôt, pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Mac Aventure. Et je vous dis, Dopoba, Kenya.